Les entreprises sont des agents culturels. Pour affirmer leur leadership, elles doivent produire du contenu pour le grand public comme pour les professionnels. Les entreprises américaines consacrent plus d'un quart de leur budget marketing B2B au contenu. Mais pourquoi les entreprises produisent-elles du contenu? Eh bien, pour favoriser la visibilité et créer du trafic sur le site web, pour développer des relations dans la durée, pour générer des contacts commerciaux et des ventes, et pour faire autorité sur une thématique. Voici quelques marques qui ont réussi à être référents sur une thématique. L'Occitane s'est approprié le thème de la Provence. Leclerc a choisi le pouvoir d'achat. Picard, la gastronomie du surgelé. AXA, la longévité. Pampers, la puériculture. HSBC, l'expatriation. Et Xerfi, l'économie. Des entreprises de secteurs différents se font concurrence sur certaines thématiques. Par exemple, Nestlé, Pampers et Johnson & Johnson s'affrontent sur le monde du bébé. Produire du contenu pour une entreprise relève d'un apprentissage, avec 5 stades de développement selon la société Altimeter. Au premier stade, les entreprises sont simplement curieuses et attentives. Au deuxième stade, elles expérimentent et commencent à diffuser des contenus discrètement. Au troisième stade, elles définissent une stratégie de contenu solide et durable. Au quatrième stade, les entreprises développent une véritable culture du contenu. Au cinquième stade, le contenu est totalement intégré à la stratégie avec de nouvelles opportunités qui sont identifiées et exploitées. L'entreprise devient un média à part entière avec la possibilité de monétiser cette puissance. Pour produire un bon contenu de marque, il y a quelques règles à respecter. Ces règles sont valables pour les professionnels comme pour le grand public. Le contenu doit réunir 7 qualités. Être ambitieux. Souvent, les contenus produits par les marques souffrent d'être pauvres, trop génériques et peu originaux. Les entreprises ont vocation à ouvrir de nouvelles voies à partir de laboratoires de réflexion autour de leur métier. Être renouvelé. Seul un contenu abondant, diffusé régulièrement, permet de prendre position dans la durée et d'être repéré par Google. Être hyper spécialisé. Il faut délimiter un territoire. Un contenu trop généraliste est difficilement appropriable et ne correspond pas à la logique des moteurs de recherche. Être impartial. Si le contenu est autopromotionnel, il est rejeté. Le contenu peut renvoyer à la marque, mais il ne doit pas être biaisé. Être communautaire. Pour avoir la reconnaissance d'une profession, il faut la fédérer et ouvrir le dialogue. Être designé. Une identité visuelle de qualité participe à la construction d'une autorité. Être multidiffusé. Articles, blogs, livres blancs, interviews vidéo, conférences, tous les canaux sont bons pour diffuser le contenu. Quel que soit leur secteur d'activité, les professionnels ont des besoins en information qui convergent. On constate qu'ils ont besoin de contenu chaud avec de l'actualité, de chiffres avec des exemples à l'appui, d'articles de fond, de veille internationale, d'un décryptage des tendances, de témoignages d'experts. Et en réunissant tout cela sur un plateau, vous devenez la référence de la profession. Principe qui a son importance, il faut un accès rapide et facile à l'information utile, car les professionnels n'ont pas de temps à perdre. Je vous propose maintenant de vous raconter un exemple sur lequel nous avons travaillé. La société Au Féminin souhaitait devenir la référence sur la thématique du marketing des femmes, ce qu'on appelle le gender marketing. Les femmes représentent 80% des achats et leurs attentes sont sous-estimées. En Europe, il y a plein d'études sur la consommation des femmes, mais aucune démarche systématique. L'idée a donc été de démarrer par un blog intitulé Womenology, qui est un laboratoire de recherche sur les cibles féminines.
Voici quelques exemples d'actions réalisées au sein de ce laboratoire Womenology. Lecture et synthèse des principaux livres et études disponibles. Recensement des meilleurs exemples de produits, services ou communications à destination des femmes à l'échelle internationale. Interrogation des principaux annonceurs par au féminin sur leur manière de cibler les femmes. Réalisation d'une analyse sémiologique sur les différences hommes-femmes. Résultat, en moins de 2 ans, Au Féminin est en position d'écrire un livre sur le marketing des femmes, d'organiser des séminaires de formation ou de monter un trophée. Cet exemple démontre que lorsqu'il y a un sujet à fort potentiel et la volonté d'une entreprise, il est tout à fait possible de devenir la référence.